permis vraiment du monde, comme fait d'entraînement, comme ce monde-là. Car les jeunes continuent à travailler jusqu'à le temps que ça peut. Et Clarence a passé la plus grande partie de sa vie en dehors de notre pays. Il a tenu à Port-Nico. Il a été ordonné il y a 50 ans, il y avait 50 ans, le 9 février. Il a célébré et ils ont fait une belle fête à Port-Nico. Après ça, il a été un pérodiste, il a été pérodiste pendant longtemps. Et il a passé plusieurs années de sa vie aux États-Unis, à New Bedford. Non, c'est ça. Fall River, this is the Fall River. Et il s'est intéressé à l'histoire. Il a demandé comment ça faisait longtemps qu'il s'intéressait à l'histoire. Il dit qu'il avait commencé quand il était un tout petit gars. Il a visité son oncle, pensé ses livres, regardé ses vieux, ses documents. Donc, ça fait longtemps qu'il s'intéressait à l'histoire. Il a publié une cinquantaine d'articles dans différentes revues. Il a publié un certain nombre de livres. Celui que vous connaissez peut-être le mieux, c'était son histoire de Wedgeport qu'il a publié en 1967 pour marquer le 200e anniversaire du village de Wedgeport. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir et de vous présenter le père Clarence D'Entremont. Je te remercie, Léon, des belles paroles de vie. Pas tout vrai, mais tout le monde. Vous le croyez, c'est le principal. Ça me rappelle, il y a 19 ans, parce que j'étais ici, on a eu la grande semaine du 200e anniversaire de Wedgeport. On a eu un good time à ce temps-là. Le père Édouard Thériault, qui est un curé ici, m'a demandé, à peu près un mois d'avance, s'il pouvait écrire l'histoire de Wedgeport. Il n'a pas longtemps. Alors, dans 3 semaines, je l'ai écrit. J'ai travaillé le jour et nuit. Dans le temps, j'avais l'historique du capitaine Potier déjà. Parce que celui-là, c'était le père Louis Surette qui l'a découvert chez la fille de Hilaire qui restait à Yarmouth, avec le couturier à ce temps-là. Puis il l'avait découvert dans les 40 ou 50 ou 50. Puis aussitôt qu'il l'a découvert, il m'en a parlé. Je ne pas avec moi, j'ai tout copié à la main. Sur 3 ou 5 ans, je l'ai écouté. Et je vais faire toutes sortes de tables de matière. Et puis, tables de matière de toutes les familles qu'il y avait dedans. Également tous les sobriquets, évidemment, tous les noms de lieux, les noms des bateaux, les noms des curés et tout le reste. Et puis, lorsque le père Eddie Thériault m'a demandé d'écrire l'histoire de Wedgeport, j'aurais pu me servir de l'historique du capitaine Potier. Mais le capitaine Potier, lui, il commence seulement son histoire, c'est loin qu'il peut s'en rappeler. Là, il écrit en 1884, il dit j'ai 52 ans, alors ce qu'il fallait, c'est pour 1832. Mais moi, je voulais aller plus loin, montrer la fondation de Wedgeport. Alors c'est pour cela que je ne me suis pas occupé du livre du capitaine Potier. J'ai voulu montrer où se trouvait Wedgeport dans son origine. Puis alors j'ai parlé de là. Et puis alors, j'ai parlé des familles qui vivaient à Wedgeport. Et puis, moi, on m'a demandé, on a voulu, n'est-ce pas, je donne le nom des premiers qui sont arrivés ici, puis je donne le nom de leurs enfants. Il n'y a pas des petits-enfants. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils auraient voulu que j'aille plus longtemps, plus loin que cela, et que j'arrive petits-enfants. Alors, vous allez tout trouver cela dans le livre du capitaine Potier. Alors, n'ayant pas publié ce livre-là, j'ai toujours pensé de le publier. On peut appeler ça le journal du capitaine Potier. Ils ont toujours voulu le publier, je n'ai pas pu le faire à ce temps-là. J'ai pensé que j'allais attendre au 100e anniversaire. Il est parti de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick. Il était capitaine d'un bateau, Arcadia. Et puis il s'en allait aux Antilles, aux West Indies. Et puis étant parti, il dit, je suis tout seul de ma race, je m'ennuie et je vais écrire sur Wedgeport. Alors il a commencé à écrire sur toutes les familles, vous allez voir. Hein. Alors dans son récit, là, ça va d'un peu à l'autre. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point limite. Alors j'ai tout divisé en 32 chapitres, mettons par section qu'il y a, chaque famille séparée. Et puis il y a une mémoire épouvantable. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de fautes. Évidemment, j'ai le registre sur le microfilm de Wedgeport que je suis, j'ai même tout ça sur cartable. Je n'ai pas eu de grandes difficultés, beaucoup de corrections à faire.
Et puis, alors, j'aurais voulu faire ce pas il y a 2 ans ou bien l'an dernier. Il a écrit en 84, il a commencé à l'automne, puis il a fini l'année suivante, au mois de mai, au mois d'avril, même au mois de juin. Il y a même des entrées du mois de juillet 1885. Alors, j'aurais voulu le faire au 100e anniversaire, j'ai pas eu le temps. Même celui-ci, j'ai commencé au mois de janvier, hein. Janvier, oui, puis là, il est facilement de sortir. Je ne peux pas vous dire, c'est la seule chose que j'ai fait. Hein. Parce que des fois, j'ai une dizaine de lettres à répondre par semaine, surtout sur la généalogie. Et bien, tout mon temps se passe là. Avec d'autres choses que j'ai pu faire, des articles que j'ai écrits et des conférences que j'ai pu donner. Donc, quoi qu'il en soit, c'est tout pour le bien de la communauté, afin que tout le monde puisse apprendre l'histoire des Acadiens, et cela, c'est mon but. Alors, là-dedans, vous allez trouver des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est la petite histoire de Westport. Les choses, il parle, je me souviens de telle chose. Alors, il va dire la manière que le monde de Westport vivait, ce qu'il portait, il les critique, ou bien les louanges, et une chose également, vous allez peut-être trouver là-dedans. Des choses qu'il dit peut-être de vos arrière-grands-pères que vous n'avez pas aimé. C'est dedans. Parce qu'il parle, par exemple, de certaines familles qui ne voulaient pas soutenir les écoles. Puis il dit actuellement, il dit, ils ne peuvent même pas lire l'horloge. Ou bien ils ne peuvent pas lire le compas. C'est important pour lui. Et puis également, il est contre le tabac, contre la boisson évidemment, contre les curies irlandais. Il frappe dessus. Excepté lorsqu'il est arrivé à New York, il est revenu à New York et là il a visité la cathédrale, la basilique Saint-Patrice. Là il dit, j'ai parlé pas mal fort contre les Irlandais, là il faut que je me reprenne. Mais au moins, il y a enfin une chose qui s'appelle la cathédrale. 131. Numéro 3. Numéro 3. À la place syrienne. Alors, C'est un nom. ah bah, qui t'a tombé? L'ange, des doigts l'ange. Oh, ok. C'est ça pour savoir s'il y en avait encore dans la vie. Ange François. Quel nom tombé? C'est Walter. Mon grand-père est Et Cyrus, Alvin. ah oui, mais Ange François, son mari 2 fois. Hein, Ange François. Maintenant, je marie 2 fois. Oui. C'est ça, non, son mari 2 fois. Catherine Robichaud à Honoré. Oui. Et après ça, Mathilde à Pierre, à 1980. Mais Ange, ton grand-père, Ange, son grand-père, Ange François. ton Et puis, grand-père, oui. C'est mon grand-père. le père Audo. Là. Et puis, hein? C'est les son nom. Non. Celui-là, c'est non. Puis écoutez, là, avez-vous entendu parler de vos pères, vous autres, là, qui sont ma femme protestante? Cyril. Hein? Elles vont dire ça, hein? Ah oui, bon, c'est ça. Tamix, c'est Tamix. Ah oui. Ok. Il parle également du tabac. Il est allé à l'île de Surette. L'île de Surette. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il fait de repas. La vieille qui fait mal. Comment? La vieille qui fait mal. On le sait, ouais. Celui-ci, là, oui. Oh, oui, elle donne la tête à son enfant qui fume en même temps. Ça fait. Et puis il dit justement qu'il est allé voir un gars là, un vieux qui coupe du bois. Son petit-fils arrive, 7 ans. Il dit, mon père, dis-moi un chat. Et il dit, j'en ai pas. C'est étonnant. Ça va lui donner, il y a une balle dessus, puis il dit, il crache pour mourir, c'est son petit gars de 7 ans. Et puis il dit, il a demandé, il dit, tu donnes ça, il dit, pour s'en passer. Ça, c'est des choses, je trouve ça là-dedans, vous trouvez nulle part ailleurs. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a là-dedans, parce que ça montre le plaisir que vous pouvez avoir. Voilà. Avez-vous une question à demander? Oui. Je peux pas les répondre, je vais vous Il y a un endroit qui parle des ressources de Saint-Michel qui mentionne la mousse et moi, je me demande s'il y avait quelque chose d'autre. Je ne crois pas que l'industrie de la mousse c'est un vieux de même. Et même les romands. Et les romands non plus. Hein. Mais les romands, ça veut dire les romands.
Ça va pas être la bonne. C'est vrai. Parce que le roman, c'est tellement des pauvres. On met que ça. On peut continuer à parler d'histoire. Je ne peux pas dire que je parle assez d'autres. Merci. J'ai une autre question. Là, il y a plein de questions. J'espère que vous pourrez rester ici, tout le monde pourra rester ici, on pourra voir vous qui êtes catholiques, venir ensemble et puis que le Père Clarence va rester, puis c'est du moins qu'il y aura des questions. Il y a une chose lorsqu'on fait de la généalogie, c'est facile à faire pour. J'en ai fait quelques-unes là. C'est tight, hein? Donc c'est pour ça que j'ai mis ma petite feuille. Et il y a certaines colonnes dans mon livre de faute, lorsque je parle, la femme, vous savez, c'est la femme. Ouais. Je crois que la peine de religieux, hein. Et puis j'ai mal à les doigts. Je pense que c'est un peu ça. Ça vous, monsieur? Je suis dans mon chocolat. C'est vrai? Et puis lorsque je tape, là, je tape de L, c'est souvent. Alors j'ai vu par exemple un endroit que là à Poitiers est né le 14 juin. 14 juin, c'est parce que j'ai mis sur L avant le 4, c'est le 4 juin. Ce qu'on est. J'espère que le Père Clarence pourra, quelque temps, après qu'on aura tout lu le livre, qu'on pourra le réinviter, puis après ça, le questionner sur son premier point de vue. Vous pouvez lire avec un crayon ou tout. Il n'y a pas de. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir venu partager avec nous un peu de notre histoire. Un grand merci.